Si vous ne comprenez toujours rien d'une routine capillaire idéale et adaptée pour avoir des cheveux soigneux et très beaux, pardonnez, regardez cette vidéo. Si vous avez bien suivi la première partie de cette série de vidéos, vous savez maintenant que le soin hydratant est essentiel pour maintenir la souplesse et l'élasticité des cheveux crépus qui ont tendance à être souvent très secs en raison bien sûr de leur structure en spirale empêchant le sébum qui est donc cette huile naturelle sécrétée par notre cuir chevelu de se répartir uniformément sur la fibre capillaire. Pour qu'un soin soit hydratant et avoir un effet durable, il faut qu'il contienne certains ingrédients spécifiques dont je vous ai fait cas dans la précédente vidéo. On n'oublie surtout pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire d'encouragement, de partager cette vidéo à une amie, à une cousine, à une proche qui galère encore dans sa routine capillaire. On va passer à présent aux soins nourrissants. En plus de l'eau, les substances chimiques qui constituent les cheveux sont la kératine, les lipides, les sels minéraux et les pigments. Donc, un soin nourrissant est indispensable pour garder la structure naturelle du cheveu. Le soin nourrissant vise donc à combler les besoins en lipides des cheveux. Il aide à renforcer la barrière protectrice du cheveu, prévenir la sécheresse et apporter de la souplesse. Les ingrédients clés que vous devez introduire dans vos soins nourrissants sont généralement du corps gras, des masques très riches, des beurres ou des baumes capillaires. Pensez surtout aux huiles et beurres pénétrants comme l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive ou le beurre de karité qui sont très riches en acides gras nourrissants. Voici à présent deux exemples de soins nourrissants type. Alors, quand il faut faire un soin nourrissant, il faut le faire 1 à 2 fois par mois selon bien sûr la sécheresse de vos cheveux. Faites-le aussi après un soin clarifiant pour restaurer la douceur de vos cheveux. Après un soin hydratant pour sceller l'humidité. On le fait aussi en prévention des pointes sèches ou abîmées. Dans ce cas, pensez à utiliser un sérum huileux très léger. Pour rappel, nos cheveux sont constitués essentiellement de kératine et ces kératines ont besoin d'être restaurées afin d'être toujours rigides et garder les cheveux sur la fibre capillaire le plus longtemps possible. Vous l'aurez compris, on passe à présent aux soins protéinés. Le soin protéiné va donc combler les brèches de la fibre capillaire et limiter surtout la casse. Et comme ingrédient clé pour avoir un soin protéiné digne du nom, pensez aux protéines hydrolysées, aux acides aminés, aux protéines végétales comme celles d'avoine, etc. Autrement dit, pour qu'un soin soit protéiné, il doit contenir des protéines hydrolysées et des actifs restructurants. Pourquoi des protéines hydrolysées? Tout simplement à cause de leurs molécules qui sont très fines et qui pénètrent réellement la fibre capillaire. Je vous propose à présent 2 soins protéinés type et nous allons voir après quand faut-il faire un soin protéiné.
Il est conseillé de faire un soin protéiné une fois par mois maximum, sauf en cas de cheveux très abîmés pour entretenir la résistance du cheveu. Toujours suivi d'un soin hydratant pour éviter l'effet asséchant. Le soin hydratant ici peut être votre crème coiffante ou votre spray hydratant sans rinçage. Après avoir fait une coloration ou après une utilisation très fréquente de chaleur, vous pouvez le faire aussi en cas de casse excessive, des cheveux mous, sans élasticité. En résumé, si vous avez des cheveux normaux, le soin protéiné, c'est maximum une fois par mois. Comme je vous l'ai promis, la vidéo ne va pas être longue. Je vous donne donc rendez-vous pour la partie 3 de cette série. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!